On se retrouve enfin pour cette vidéo pour le mois de février 2024. Nous sommes lundi 29 janvier au matin. Quand je vous tourne cette vidéo, je suis très heureuse. Et j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. On voit que l'actualité est assez brûlante, en tout cas en France. Il y a beaucoup de tensions qui est sous-jacente. On a l'impression que ça va un peu exploser à tout moment. On nous avait prévenu de toute manière. La colère des paysans, c'est ce qui nous avait été livré en message, et ben on est en plein dedans, ça pourrait vraiment apporter son lot de surprises pour la suite. Donc on va rester à l'écoute au maximum, on va voir ce qui se prépare pour ce mois de février 2024, en tout cas potentiellement. Encore une fois, je vous invite à faire preuve de discernement. Je vous invite à bien vous déposer, bien vous centrer et d'être à l'écoute au maximum de vos ressentis. C'est parti. On sent une atmosphère qui est assez électrique, avec des tensions, des coups de poing sur la table. Bon, des revendications, des manifestations, c'est pas étonnant. Là, je vois des manifestants le poing levé en train de scander. Il pourrait y avoir de gros scandales qui éclatent. On me parle de mensonges d'État. Je vois du feu, une certaine explosivité. Ce n'est pas étonnant compte tenu de l'actualité déjà présente. Les gens descendent dans la rue, dans la colère, ils clament, ils scandent. C'est assez virulent dans les échanges. Et en fait, parallèlement à ça, conjointement à ça, ce sera un mois qui va vraiment nous pousser pour certains dans nos retranchements, mais aussi nous donner la possibilité de nous unir. On me parle de cofraternité, pour justement reprendre notre pouvoir. Il y a un vrai désir de liberté qui nous pousse en avant, qui nous fait parfois bondir, qui nous fait parfois sortir de certains sentiers battus. Certaines personnes ne se reconnaissent absolument plus dans ce système et sont désireux de commencer autre chose, d'apprendre et de se lever pour dénoncer, pour mettre en lumière. C'est un mois assez important sur cette année 2024. Ouais, on me parle d'affaires d'État assez détonnantes. Ouais, on me dit que ça s'échauffe entre certains partis politiques, entre gauche et droite. Alors moi, j'y connais rien, donc je vais pas me prononcer sur des personnalités, etc. C'est plus en termes de partis. On sent qu'il va y avoir des bras de fer, avec des dénonciations calomnieuses. On parle de Trudeau, et j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses le concernant. On parle de biens matériels, de financement, des choses qui vont ternir son image, noircir son image. Il y a des symboles forts qui pourraient être attaqués au sein de la République, donc je pense qu'on parle de la France. On parle en fait je vois des manifestations de style gilet jaune, clairement, avec des monuments qui sont pris à partie, qui sont tagués, qui sont détériorés. Des manifestations qui tournent mal, avec de la casse, voilà, de la violence, des heurts. Il pourrait y avoir des images choquantes. Mettez-vous à l'abri. On me dit de l'éclat des images qui pourraient justement vous éclater au visage. Là, je vois des gens avec un regard plein de stupeur. On me dit bien qu'il y aura un décalage entre ce qui sera montré et ce qui se passera réellement. Je pense qu'Emmanuel Macron fera une allocution en public. Là, j'ai vraiment la musique de l'Élysée et je vois le drapeau de la France, le drapeau européen aussi. Il va y avoir des communications, de la médiatisation, des discours pour parler au peuple. En fait, il va essayer de calmer, et sauf qu'en fait, ça va pas du tout bien passer, encore une fois, il va mal s'exprimer. On me dit Berlin, climat hostile. Ok. Alors, donc ça nous parle de l'Allemagne, de la révolte là-bas aussi, visiblement. Bon, il y aura plusieurs peuples, en fait, qui vont être dans cette fougue, dans cette volonté, dans cette hargne. Une proposition de loi qui pourrait être votée, mais qui serait pas... tout le monde ne serait pas favorable, n'y serait pas favorable. Ça touche à la jeunesse, aux enfants, visiblement. Là, on parle du monde du spectacle, ou je sais pas si c'est le cinéma. On parle d'annulation, comme s'il y avait une représentation, un concert. Je sais pas si c'est lié à un acteur ou un comédien qui subit des troubles. Est-ce que c'est le milieu artistique qui se met en grève pour revendiquer des droits, revendiquer une cause ou la soutenir en tous les cas? J'ai l'impression qu'il y a des mouvements d'artistes comme ça qui se met en route pour dénoncer, contredire des choses en place, des dogmes ou des croyances. On parle de la jeunesse qui potentiellement va aussi vouloir se rebeller. J'ai l'impression qu'il y a des grèves, des blocus dans des lycées, à l'université, des étudiants qui veulent s'exprimer. Donc pas mal de débats, beaucoup de discussions animées.
sur ce mois de février 2024. On parle du ministre de l'Agriculture. On me dit que ça va faire chou blanc. Il pourrait y avoir quelque chose qui tourne mal pour cette personne-là. Mais oui, lui, il pourrait se faire potentiellement agresser. Bon, évidemment, vu le contexte, mais je pense que, ouais, ça pourrait tourner vraiment mal, ouais. Alors nous, on nous demande d'être dans la douceur, d'être dans la tempérance, de prendre notre temps, de ne pas accélérer le mouvement par rapport aux précipitations extérieures, être dans ralentir le mouvement, bien mesurer chaque mot, chaque pensée, chaque décision, chaque mouvement, chaque action. Nos actions sur le mois de février seront déterminantes et c'est comme si on semait des graines qu'on récoltera ensuite sur la période d'été, mois de juin, on parle du mois de juin. Donc que ce soit pour le plan collectif comme pour le plan individuel, on voit que tout ce qui se passe aujourd'hui aura des répercussions à partir de la moitié de l'année 2024. Février 2024, c'est beaucoup de débats stériles, des prises de décisions hasardeuses, des débats houleux, mais parfois quand même intéressants. C'est nécessaire. Il est nécessaire aussi de prendre position quand même dans ce qui se passe, parce que sur l'actualité, au niveau politique, il y a quand même des choses très importantes qui sont en train de se mettre en place pour favoriser les grands changements à venir, pour permettre la bascule à venir. Donc beaucoup de choses vont se jouer sur les revendications qui auront lieu sur ce mois de février 2024. On me parle d'un risque d'incendie dans un lieu de culte. Je sais pas si c'est une cathédrale ou une mosquée. On me dit gain de fonction. Alors j'aime pas trop parce que j'ai vu qu'il y avait des études qui étaient menées en Chine concernant des virus mutants. À mon sens, ça vient quand même nous parler de cette thématique-là. Et je pense qu'on va de plus en plus en entendre parler dans l'actualité. Et on me dit prudence, prenez soin de votre santé. Pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. Je vois plusieurs personnalités, pas mal d'hommes. Je pense qu'il va y avoir du brassage au niveau politique, au niveau débat, il y a beaucoup d'interactions. Au niveau médiatique, ça n'arrête pas, ça pullule. Et là, je vois un homme politique, effectivement, qui doit se hâter parce que il est menacé, quoi. Et comme s'il y avait sa garde rapprochée qui était là et qui devait le pousser brutalement pour qu'il évite de se prendre quelque chose. J'entends un dépôt de plainte au niveau d'un parti ou fédéral. Enfin, c'est aux États-Unis. Ils vont vraiment essayer de se tirer dans les pattes là-bas. Hein. Ça se tire dans les pattes, on se met des bâtons dans les roues. Ça va être un sacré spectacle. Hein. Tout ce qui se prépare au niveau politique, là, c'est vraiment beaucoup tout ça qui est mis en lumière sur ce mois de février. On me dit soudure, perte d'emploi. Alors j'ai l'impression d'être plongée un peu dans un univers industriel, effectivement, avec des chaînes d'usines. Il pourrait y avoir des déstructurations ou des liquidations, des faillites d'entreprises, de gros groupes dans l'industrie. Ça va mettre en lumière des actions, des choses qui étaient un peu sous le tapis, et ça pourrait en déstabiliser beaucoup. On me dit prudence, après sur le secteur de la santé, hein, il y a des recrudescences de maladies auto-immunes, des choses qui vraiment... au niveau de la santé, c'est quand même très aussi... ça s'aggrave pas mal, et donc à nous vraiment d'être dans l'écoute de nos corps, dans l'écoute, mais aussi dans le fait d'honorer les besoins de nos corps en termes de repos, en termes d'alimentation, etc. On parle des prix de l'électricité. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait encore une augmentation. Là, je vois comme si quelqu'un branchait un objet sur une prise électrique et on voyait en fait s'activer tout le réseau électrique et ça se suractive en fait et j'ai l'impression que ça va nous mettre à mal cette histoire encore. Je serais pas du tout étonnée que les prix augmentent ou qu'on nous annonce une augmentation. Et ça devrait faire rage, ça encore. Ça vient alimenter la colère déjà présente et émanante en France en tous les cas. On parle du secteur de l'emploi qui devrait être touché. Soit c'est des mesures draconiennes qui sont prises, soit c'est des personnes, comme je vous le dis, qui sont licenciées dans une grosse entreprise, une grosse firme, un gros groupe qui prend l'eau. On parle de redistribution de capital. Alors moi, j'y connais rien à tout ça, mais... Ouais, et là, on montre comme, vous savez, les grosses boules de camions qui sont là pour détruire des monuments. On montre une démolition d'un bâtiment, comme si c'était justement une firme ou une usine qu'on démolit
parce qu'on doit réagencer, restructurer. Il y aura certainement un plan d'aide de la part du gouvernement en question. Je ne sais pas dans quelle ville c'est, je ne sais pas de quel pays ça concerne, mais je ne serais pas étonnée que ce soit en France, pour permettre les maintiens salariales et éviter les grosses catastrophes. Mais on voit qu'ils vont essayer de colmater, quoi. Et qu'au final, le navire prend quand même l'eau. Donc ça va être encore une fois un gros bras de fer, avec des personnes mises en difficulté. On me dit, n'oubliez pas que le bonheur, lui aussi, est possible, qu'il nous tend les bras. Pour ceux qui y arriveront et qui seront dans cette sensibilité à l'amour qui infuse et qui est là, on pourra toujours s'y connecter, s'y brancher. N'oubliez pas cette dimension-là, c'est elle qui vous nourrira. Là, j'ai l'impression de voir comme une poche de liquide amniotique raccordée avec ce cordon à cette dimension, à ce plan amour, et qui est toujours accessible. Donc on peut tous s'y brancher dès lors qu'on y met l'intention. Et ça va vraiment nous motiver, nous permettre de garder le cap, nous permettre de garder aussi des esprits calmes, malgré les échauffements qu'il y aura dans le contexte qui nous entourera. Ce mois va vraiment mettre en lumière en fait toute l'animalité, tout l'instinct animal que l'homme a préservé, en oubliant parfois sa condition originelle qui, elle, nous parle quand même du germe de l'amour. Là, on va vraiment aller vers un versant d'opposition fort à l'amour, justement. L'homme, il va aller regarder un petit peu dans ses propres marécages, en fait, sans tenir compte de cette nécessité de justement reconnecter à la voix universelle de l'amour. Pourtant, on nous dit bien qu'il nous sera proposé de rester aussi dans le cœur, puisqu'on nous a parlé de confraternité. Ça va être à nous aussi de trouver place, de prendre place, plutôt que de trouver, c'est vraiment de prendre notre place et de nous affirmer en tant que tels. Eux, en tout cas, ces présences qui nous entourent vont être là pour stimuler nos fonctions vitales, j'allais dire, divines, spirituelle, pour que nous soyons raccordés. Vraiment, il me remontre ce cordon qui nous rattache en fait à... Alors je sais pas si on pourrait parler de placenta dans le contexte d'une grossesse, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment ce réseau, en fait, cette notion de réseau, peut-être de ce réseau de présence lumineuse, céleste, terrestre, intraterrestre, toute cette confédération qui rassemble des présences, des êtres, des entités extrêmement lumineuses qui sont là pour nous enseigner, pour nous aider à grandir, pour nous aider dans ce passage à notre multidimensionnalité. Et c'est ça le plus gros exercice qui nous est demandé sur ce parcours qui a commencé depuis 2020, c'est de rester perpétuellement connecté à cette unité qui nous entoure et qui veille en fait au bon déroulement des événements. Ok, bon, alors on va y aller avec quelques cartes. Ici, on nous parle de la notion d'attachement, de contrainte, de résistance, parfois même d'empêchement, très certainement. C'est rattaché à la notion du travail, ici. Donc, ça peut concerner un effectif de salariés, des employeurs, mais aussi, pourquoi pas, les patrons. Ça peut représenter ici, pourquoi pas, les agriculteurs. Le travail nous parle aussi du labeur, tout simplement, des difficultés en lien, de la pénibilité au travail. La nuit nous parle de l'obscurité que tout ceci génère au niveau de la psyché, des comportements, des réactions, parfois dans les revendications, même toute la noirceur et les ténèbres qui ressortent de la part des hommes. Là, on nous présente un jeune homme, ça peut donc représenter une figure politique, sans mentionner qui que ce soit. Je vous laisse faire vos conclusions. On nous annonce ici, en tous les cas, des grands bouleversements, des changements importants à venir, avec toute cette eau, comme si un barrage s'élevait, et une foule de personnes, une énergie comme ça se déverse. Donc c'est assez
c'est assez puissant dans ce qui se passe, dans ces changements. Sous toute cette énergie-là qui se déverse, il y a une énergie encore plus subtile qui est vraiment en train de poindre. On a l'impression qu'il y a un processus, un compte à rebours qui est lancé et qu'il y a des choses qui sont en préparation, qui sont couvées, qu'on ne sait pas. Alors est-ce que c'est dans les actes de revendication? Est-ce qu'au contraire c'est par les grands patrons, les gouvernants? En tous les cas, il y a des choses qui se préparent, qui sont dans les tuyaux et qui seront soit cachées, soit qui commenceront à être révélées sur ce mois de février 2024. Avec l'oracle d'Itaï, de manière intéressante, on a toujours cette phase embryonnaire de préparation, il y a quelque chose dans les tuyaux, encore une fois. Et cette notion, de manière intéressante, elle est rattachée avec la dimension du choix des décisions. Donc là, ça peut nous parler de la dimension politique et aussi, pourquoi pas, d'élections à venir. On sait que cette année 2024 sera une année décisive en ce sens, puisque plusieurs élections auront lieu. Donc certainement des éléments en préparation aussi en vue de ces élections. Avec de la compétition, évidemment, on se tire un petit peu dans les pattes, c'est ce que je vous disais. Beaucoup de forces d'opposition sur ce mois de février 2024, ça va bouger, ça va être assez détonnant, il va falloir suivre ce qui se passe. Ici, on a une personnalité féminine, alors que je n'ai pas du tout identifié. Ça peut être soit représenter un territoire, soit représenter, pourquoi pas, j'allais dire l'Union européenne. On va apprendre des choses en tous les cas. Ça, c'est vraiment le livre de la connaissance, le livre des savoirs qui s'ouvre et qui nous révèle, qui nous donne accès à des lignes de lecture qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Et ça met dans l'embarras. Donc ça annonce en tout cas des difficultés. Ça, c'est évident. Sur le plan politique, au niveau de ces élections, on a du mal du coup à y voir clair, nous aussi, en tant qu'observateurs. Avec l'oracle de G, nous avons d'abord le grand symbole de la protection qui est là, qui nous parle aussi de ce réseau, de cette interconnexion avec nos guides, avec nos parties divines et éclairées, ce qui nous permet aussi de revenir à plus de clarté, plus de transparence à l'intérieur de nous-mêmes, pour avancer sereinement. La cigogne ici vient toujours être annonciatrice normalement d'événements heureux, et on a l'impression qu'on vient un petit peu lui couper l'herbe sous le pied à cette cigogne, puisqu'elle est conjointe à cette carte qui symbolise souvent la phase d'arrêt brutale, un accident, un trauma, quelque chose qui se met en place. Donc pourquoi pas un événement assez traumatisant qui vient mettre un coup d'arrêt à un plan qui était en cours, qui avait été élaboré, ou encore une structure qui fonctionnait et qui doit s'arrêter brutalement. Ce n'est pas impossible. Là, en tout cas, on nous parle d'arrêt total, de la mort, mais la mort est aussi messagère de transformation. Donc il pourrait y avoir des changements importants. C'est corroboré avec le jeu qu'on a vu juste avant, avec cette faux qui vient vraiment couper le blé quand il est mûr, parce qu'il est temps de passer à un autre cycle. En tous les cas, ici, cette carte nous montre qu'il va falloir trouver des solutions pour permettre un renouveau, ça c'est évident. On a ici la montée, la progression, j'ai l'impression de voir aussi un soufflet, vous voyez, quelque chose qui vient grossir, qui prend de plus en plus de place, et pour moi ça reste en lien avec les agriculteurs. Ici c'est la carte de la nature, on voit un champ, on voit cet arbre qui manque quand même de vitalité, on a l'impression qu'il est presque mort, qu'il se meurt, il est, on dirait, en difficulté. Pour moi, il va y avoir de plus en plus de questionnements fondamentaux et majeurs qui vont émerger, qui vont devoir attirer toute notre attention pour pouvoir corriger le tir, corriger ce qui ne va pas. La première clé pour bien vivre ce mois de février 2024, ça va être d'être dans le lien d'âme. Le grand rassemblement nous parle aussi de ces événements qui, à mon avis, auront lieu, avec ces rassemblements des frères et sœurs pour unir leurs voix, pour essayer de contrebalancer très certainement les forces d'opposition. On va être appelé à œuvrer en ce sens, à nous unir nos forces, unir nos cœurs, pour bien vivre le mouvement. On nous parle ici de la tribu, et en fait c'est vraiment par ce lien qu'on va réussir, qu'on va aller vers le succès, vers l'abondance tant espérée. C'est dans le lien qu'on sera en position de force. Et dans ce lien, chacun sera appelé à rayonner son être suprême. On me parle des valeurs là à l'instant, à être dans sa valeur de cœur, et à contribuer avec le cœur. C'est ça qui va être le plus important. Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Et on n'est plus tellement dans ces questionnements aujourd'hui, c'est être en fait. C'est plus tellement le rôle, c'est vraiment être.
on sort du rôle justement pour agir avec honnêteté, être dans une force de vérité. On nous parle ici de communication, de transparence. Voilà, les choses sont limpides, on s'exprime avec sincérité, avec force. Et là, il va y avoir besoin ici de libérer la parole justement sur ce mois de février 2024. C'est pour ça, à mon avis, ça va être assez puissant dans ce qui va ressortir dans les débats, dans les communications, dans les revendications aussi. Enfin, on nous redit que nous serons extrêmement soutenus sur le plan de l'invisible et protégés par rapport à tout ce qui pourrait se passer, malgré les bouleversements qui pourraient arriver, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une sacrée énergie qui est là, sous-jacente, et qui pourrait émerger et s'embraser d'un coup d'un seul. Donc, quoi qu'il arrive, nous serons toujours soutenus. Gardez cela à l'esprit. La porte d'Orion. Qu'est-ce qui est le plus important ? Être au service des autres ou être à votre propre service ? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas de sens pour vous ? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve tout bientôt pour un nouveau support. Pourquoi pas un live, je l'espère. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.